Voilà, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comme annoncé, j'avais envie d'amener quelques notions de ce qui est appelé écologie intérieure. Donc, travail de la méditation, c'est un travail de recherche en soi. Et je remarque également que on oublie un peu son environnement. Alors, soit pas qu'on oublie totalement son environnement, soit on réfléchit à un environnement extérieur, soit on réfléchit à un environnement intérieur. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de sentir la relation qu'il y a avec les deux. Donc, au même titre que l'écologie habituelle, donc au même titre que l'écologie habituelle et l'étude de l'écosystème extérieur, méditation, c'est aussi une forme d'étude d'écologie intérieure. Et il y a un lien forcément entre les deux. Donc ce soir, c'était vous amener oui, une petite introduction à l'écologie intérieure, faire une méditation qui donne des images justement du jardinage, de l'écologie habituelle, et comprendre l'interaction des deux. Donc par écologie intérieure, comme je disais tout à l'heure, c'est la compréhension de son écosystème intérieur. Écosystème, c'est écosystème au sens large, très très large. Donc il y a son écosystème émotionnel, il y a son écosystème cognitif, il y a son écosystème physique. En général, à la méditation, c'est les points de concentration qu'on a sur le mental, les émotions, les pensées, les émotions, le physique et la respiration. Mais également, quand on parle d'écosystème, ben, c'est tout ce qui va intervenir ici dedans. Donc, par exemple, l'écosystème bactérien, notamment, on ne peut pas être séparé de l'extérieur parce qu'on prend des choses extérieures et qu'on va les ingérer. Donc, on va transformer quelque chose d'extérieur en quelque chose qui est ingérable. Donc, on va s'approprier, comme certaines traditions, certaines tribus le disent, on prend l'énergie, on prend le pouvoir d'un aliment, d'un animal, et on va l'ingérer. Donc c'est aussi réfléchir que dans le bouddhisme on parle d'interrelation. Bah, ici voilà, on va parler d'interaction, on pourrait parler d'interaction systémique, et c'est un bien grand mot, mais il y a un peu de tout ça. Et ben, si on est capable d'entretenir un jardin et de faire attention à quelles plantes on va mettre, les mauvaises herbes qu'on va enlever, ben c'est qu'on va avoir une réflexion et on va essayer de réfléchir à quelles plantes on va planter dans notre jardin ou quelles mauvaises herbes on va essayer de déraciner. Ça, c'est le travail de ce soir. Mais en écologie intérieure, on parle de la relation de l'homme à la nature et forcément de l'homme à sa nature. Donc je parle en général quand je donne cours ou quand je donne des ateliers, je parle de l'homme fractal. La fractale, c'est cette image mathématique où plus on zoome, plus, euh, plus on zoome, on se retrouve avec l'image générale de la fractale. Donc, je vous invite à taper sur le moteur de recherche image fractale et vous allez voir ce que c'est. Et donc la totalité est représentée dans la plus petite partie de l'image. C'est la même chose avec nous, c'est que la totalité de l'univers se retrouve en nous. On peut dire que c'est un peu ésotérique comme machin, ben, pas tellement parce que les composants, les oligo-éléments, les composants minéraux et organiques qu'on retrouve dans l'espace se retrouvent en nous. Donc certaines personnes disent on est des poussières d'étoiles. Ben, de cet ordre-là, on est des poussières d'étoiles. Euh, voilà, on a besoin de l'extérieur pour faire quelque chose d'équilibré en nous. Donc l'homme fractal, c'est arriver à comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors en médecine traditionnelle orientale, on parle de la relation de l'homme, de la terre et du ciel. Et dans les cours de shiatsu que je donne, j'essaye d'amener aussi la compréhension sur notamment le lever et le coucher du soleil. Donc l'homme se réveille au moment où le soleil se lève, se couche au moment normalement où le soleil se couche, mais on a inventé les ampoules électriques et les écrans, donc c'est un peu plus complexe que ça. Mais naturellement, on est soumis à ce rythme circadien, ce rythme de la lumière,
Et c'est pour ça que notre rythme au sens large va varier en fonction de la saison. Donc on va avoir un rythme plus soutenu en été et un rythme plus introspectif et normalement moins soutenu en hiver parce que les journées sont plus courtes et que la lumière, le soleil est moins haut dans le ciel, notre énergie va être moins haute. C'est pareil pour le cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau c'est un peu pareil pour nous, on va avaler de l'eau, si on a trop chaud on va suer. Il va y avoir une pluie, la sueur, pour refroidir le corps. La pluie, c'est pareil. Donc la chaleur va créer des nuages, les nuages vont créer la pluie, et la pluie est là pour refroidir l'atmosphère. Donc l'intérieur et l'extérieur ont des similitudes de fonctionnement. Donc écologie intérieure, c'est prendre en considération que notre environnement extérieur va avoir forcément un impact à l'intérieur, sur nos modes de réflexion, sur nos modes d'action, sur nos modes de consommation, etc. Donc voilà, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, parce il y a des bouquins qui parlent de ça. Ici j'ai un livre de Satish Kumar qui est intitulé Pour une écologie spirituelle. Satish Kumar est un Indien et il donne cours en Angleterre. Il a fait une école un peu particulière qui, à travers l'écologie, va apprendre la vie aux jeunes. C'est une très très chouette école. Et son livre Pour une écologie spirituelle va dans ce sens-là. C'est que si on veut un petit peu avoir de belles fleurs dans notre jardin, il va falloir travailler. Et il faut labourer. Il faut labourer son cœur, il faut labourer sa pensée, il faut aller déraciner les mauvaises herbes qui ont été parfois plantées il y a longtemps, reconnaître ces mauvaises herbes et puis planter les graines des belles fleurs qu'on a envie de voir dans notre jardin. Donc ça c'est un peu le principe de façon très rapide, très laconique de l'écologie intérieure. Donc pour ceux qui ont envie d'aller, voilà, je vais pas trop m'étendre ici, j'avais écrit un petit article sur mon site, sur le blog de mon site, donc je vous invite à aller voir, c'est fabianbastianelli.com. Il y a un article un peu fouillé, un peu plus fouillé, et parce que ce soir, je ne vais pas trop m'étendre, parce que ce soir, je vais privilégier la pratique. Et on va voir une pratique euh, voilà, on va revenir sur la méditation. On va faire ça en plusieurs phases. D'abord, on va revenir au corps avant de commencer à jardiner, commencer à biner et commencer à planter. Mais le vrai ensemencement, les plantes que vous allez mettre, je pense qu'elles viendront après. Après, là, on va prendre conscience, on va aller faire le tour de son jardin, on va prendre conscience de ce qu'il y a là, et ça prend du temps. Donc, je répète souvent le rythme de la nature. Ça va prendre du temps de faire le tour de son jardin. Donc c'est toujours infini d'aller voir le jardin. Et le jardin, il évolue sans cesse. Et notre jardin intérieur va évoluer sans cesse en fonction de la manière dont on l'ensemence. Dans notre société, on l'ensemence également par des bouquins, mais par toutes nos expériences. Donc on est la somme des expériences qu'on a vécues. Et toutes les expériences qu'on a envie de vivre vont venir euh, nourrir notre cœur au sens le plus profond. Donc voilà le principe de ce soir, j'espère, va amorcer toute l'envie de faire un beau jardin intérieur de qui vous êtes déjà et qui est forcément très bien si vous êtes ici devant la vidéo. Je dis ça pas de manière prétentieuse parce que la vidéo n'a pas, n'a pas de volonté prétentieuse, mais ça veut dire que vous êtes en recherche et en recherche d'aller plus profond. Et si on va en plus profond, c'est mieux se relier à tout ce qui nous entoure. Bref, on va s'asseoir, que ça soit sur un coussin, sur une chaise, ça c'est comme vous le sentez. Et je vais vous inviter à ne pas trop vous mettre sur l'arrière ou le milieu du coussin. Vous avancez un petit peu pour provoquer la bascule du bassin. Même chose sur la chaise. N'allez pas trop contre le dossier.
Sauf si vous avez des problèmes de dos, là c'est différent. Mais essayez de vous avancer un tout petit peu, les pieds bien à plat sur le sol pour être bien en contact avec notre terre-mère et bien enraciné. Ici, quand on est assis, c'est nos fesses et nos genoux qui sont enracinés, mais le principe sera le même avec la colonne qui va être verticale. Donc, on va poser les mains sur les genoux, paume des mains vers le haut. Et dans un premier temps, on va trouver sa verticale. Donc d'abord, on va asseoir ses fesses bien dans le bassin, bien dans le coussin, le bassin j'espère, bien dans le coussin, bien dans la chaise, et chercher une assise ferme, stable. Donc lâchez bien vos fesses, laissez aller votre bassin sur le coussin. Et une fois que c'est fait, on va chercher notre verticale et on va pencher à gauche, à droite. Calmement, on penche. On peut fermer les yeux si vous voulez plus ressentir, mieux ressentir. Et petit à petit, on va diminuer le balancier. Pour finir par ce que vous jugez être votre verticale. On fait pareil en avant, en arrière. On penche en avant, en arrière. Et on réduit petit à petit le balancier. Et on s'arrête sur la verticale. Prenez quelques secondes pour sentir cette verticale. Verticale qui nous aligne entre terre et ciel, comme les plantes, comme les arbres. Les arbres qui vont planter leurs racines dans le sol, et le feuillage monte vers le ciel. L'homme est pareil, il a ses pieds sur la terre, sa tête vers le ciel. Et on trouve bien sa verticale. Ok, maintenant que vous avez bien votre verticale, hop, on va partir dans la méditation. Vous pouvez fermer les yeux. Dans un premier temps, on va juste se concentrer sur le corps et ses ressentis. On vient de trouver sa verticale. Essayez de bien déposer les fesses sur le coussin. Prenez le temps de sentir les lombaires, le bas du dos, et essayez de relâcher cette zone pour laisser tout le poids se déposer sur le coussin. Sur chaque expiration, le bassin se détend un petit peu. Sentez tout votre corps, tout le bas du corps qui vient se poser très fermement sur le sol. Quand les lombaires sont bien détendus, portez l'attention
aux épaules. Les épaules, les omoplates. Essayez de relâcher les omoplates, laissez tomber les épaules. Laissez tomber les épaules en maintenant la colonne verticale. En général, c'est un peu plus compliqué de détendre les omoplates. Cherchez. Ça peut être inconfortable, vous allez peut-être sentir des tensions désagréables qui donnent l'impression d'apparaître. Et je voulais chercher dans le moment l'idée de détendre vos épaules et les sensations qui vont être générées par cette recherche de détente. L'idée n'est pas d'avoir une fixité, une rigidité. C'est comme une herbe au vent. Vous pouvez avoir des mouvements légers, souples, de recherche, de détente, du bassin jusqu'aux épaules. Si vous devez bâiller, si vous devez prendre des grandes inspirations, laissez faire. On va rentrer légèrement le menton sur la poitrine, juste très légèrement, pour ouvrir un tout petit peu la colonne cervicale. Encore sans rigidité, sans tension. Juste laisser tomber légèrement le menton. Et essayez de focaliser sur la sensation que ça génère. Sensation de détente et de meilleure verticale. Ensuite, vous allez ressentir votre respiration. Juste prendre conscience et ressentir. Petit à petit, focalisez sur l'expiration. Et sentez que la détente s'installe sur cette expiration.
l'inspiration suivante, essayez de l'enfoncer plus profondément dans le ventre. Essayez de respirer profondément par le ventre. Forcez-vous pendant quelques respirations de respirer le plus profondément possible. Vous inspirez, c'est de gonfler le ventre. Et vous expirez calmement en rentrant le ventre. Chacun a son rythme. Et chaque inspiration, essayez de la faire plus profonde. Et on revient à une respiration naturelle. Prenez le temps de vérifier votre verticale, de bien lâcher le bassin, bien détendre les lombaires, les épaules sont relâchées, la mâchoire détendue et les mains juste posées. Prenez conscience de tout votre corps. Assis, calmement à respirer et profitez de ce moment de respiration. Bien, détendez le corps, relâchez le dos, bougez les épaules. Quand on détend comme ça, enfin je dis détendez, quand on essaye de détendre, on essaye de trouver sa verticale et qu'on est dans une posture relativement immobile, il y a des crispations qui commencent à vouloir se détendre et ça donne des sensations désagréables. Et même chose pour les pieds, parfois il y a les pieds qui peuvent s'endormir, s'engourdir, donc le fait de bouger, de frotter les pieds, de relâcher les épaules, ça va vous permettre de faire recirculer tout le sang et de détendre petit à petit et de rechercher, de mieux rechercher cette position de relâchement, détention. Bien, maintenant on va aller explorer le jardin parce que vous êtes le jardin et le jardinier. Et c'est ça qui est intéressant dans la pratique de la méditation, c'est qu'on est le jardin et le jardinier.
Et ce qu'on va approcher maintenant, c'est d'un point de vue métaphorique la notion de karma. Donc la notion de karma, il y a plein de choses qui sont écrites, mais à l'asiatique, je vous invite à la sentir, à la ressentir, parce que c'est pas l'intelligence cognitive qui va la comprendre, cette notion, c'est l'intelligence du corps. C'est quelque chose de bien plus large, parce que là, on fait interagir tous nos sens. Bref, donc ici, on va repartir maintenant qu'on s'est un peu détendu, qu'on a peut-être enlevé les tensions, etc. On va repartir en méditation et on va aller visiter notre jardin. On s'assied, on recherche sa verticale. Trouvez votre belle verticale. Et maintenant qu'on ressent le corps et la respiration, je vais faire intervenir les pensées, le mental. Vous invitez à réfléchir aux graines que vous avez semées aujourd'hui, juste aujourd'hui. Vous invitez à repasser votre journée en revue et vous demandez, tiens, dans ma journée, dans les interactions que j'ai eues avec les gens dans un premier temps, mais peut-être aussi avec la nature, quelles graines ai-je semées? Ça peut être en interaction directe, ça peut être également en pensée. Quelles émotions vous avez ressenties? Quelles graines ai-je semées? Peut-être de gentillesse, de bonté, de bienveillance, de respect, de générosité. Je disais les pensées également. Avez-vous un sentiment de merci, de gratitude envers quelqu'un? Peut-être un sourire, un regard que vous allez lancer aux autres. Et en plus, allez plus loin. Peut-être que vous avez semé des graines de colère, de discorde, d'agressivité. Allez chercher ces graines qui ont peut-être été plantées aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience.
toutes ces graines plantées quand on est en voiture, quand on est en rue, dans les magasins, au téléphone, avec sa famille, avec ses amis. Allez voir quelles graines vous avez plantées. En général, on va trouver les belles fleurs, les graines qu'on a envie de planter. Et on n'a pas trop envie de voir les graines, comme je le disais, de colère, de discorde, de médisance. C'est juste reconnaître. Ok, ouvrez les yeux, bougez un petit peu. Alors, ces méditations-là sont volontairement plus courtes parce que je fais appel au mental. Et je pense qu'il y a des choses à clarifier également. Alors, en général, quand on plante les graines, comme ça, qu'on veut aller voir les graines, on va essayer de choisir les belles fleurs qu'on a envie de voir dans son jardin. Est-ce qu'un jardin doit toujours être à la française? Je parlais d'écosystème tout à l'heure. Quand on laisse un écosystème s'éveiller et interagir naturellement, il y a toute une série de choses qui vont se développer et tout va s'équilibrer. Et la nature, elle est magnifique et elle est parfaite. Une fleur, quand on regarde une fleur est toujours parfaite parce que la nature l'a faite. Un arbre, dans sa forme, est toujours parfait parce que c'est la nature qui l'a faite. Dans la nature, justement, est-ce qu'une ortie, est-ce que c'est vraiment une mauvaise herbe? Est-ce qu'on doit enlever toutes les orties? Est-ce qu'on doit enlever toutes les ronces? Ou tous les chardons? Non, je pense pas. Et pourtant, si ça envahit tout le terrain, là, ça pose problème. Parce que les orties, c'est urticant, les ronces déchirent la peau, les chardons, ça pique. Euh, Pourtant, avoir un peu d'ortie, quelques ronces, parce que ce sont des mûres aussi, et ça fait des belles fleurs. Les chardons font des fleurs magnifiques. Et de temps en temps, ces plantes sont importantes. D'abord pour la biodiversité et parce que ça fait partie d'un équilibre naturel. Pour notre jardin intérieur, c'est pareil. Donc il y a les graines de bienveillance, de gentillesse, de respect qu'on peut planter, mais c'est aussi reconnaître les graines de colère, de médisance qu'on a pu planter. C'est pas c'est pas se sentir coupable avec ces graines-là, c'est dans un premier temps pouvoir les reconnaître. Pouvoir les reconnaître, c'est aussi à force d'aller voir à l'intérieur, c'est pour ça que je dis on est le jardin et le jardinier, à force d'aller voir à l'intérieur, on va peut-être se rendre compte qu'il y a trop de ronces, il y a trop de chardons, il y a trop d'orties, et on aura envie d'enlever certaines ronces, certains chardons, certaines orties pour mettre d'autres plantes à la place et commencer à réaménager un petit peu son jardin intérieur. Et on peut laisser consciemment la place à certains chardons, à certaines orties, pour, parce qu'on se rend compte que ça fait partie de son caractère et on accepte que son jardin intérieur n'est pas parfait. Donc voilà, quelles graines, quelles plantes reconnaissez-vous déjà dans votre jardin? Et petit à petit, on reconnaît les plantes, la place des plantes et on va choisir quelles graines on a envie de planter à la place de certaines autres. Et ça, c'est à chacun à choisir quelles graines vous voulez planter dans votre jardin. Donc, dans un premier temps, il y a le travail intérieur, et puis après, il y aura aussi le travail, je dis travail parce qu'il y a un mouvement, le mouvement extérieur. Si on veut cultiver la bienveillance, le respect, ça commence par soi, par rapport à soi, mais également dans les interactions qu'on peut avoir avec tout notre environnement et tous nos semblables. Donc la gratitude également, tout va, tout va dans ce sens-là, parce que qu'est-ce que cherche un être humain? On cherche tous à être heureux. Et la nature, je pense que c'est pareil, elle cherche à s'exprimer quelque part avec joie.
Là, on le voit avec les plantes, avec les fleurs, mais il y a une forme de légèreté et de joie dans la nature. Mais nous, êtres humains, on peut retrouver cette légèreté, cette joie, parce qu'on est tous à la recherche du bonheur, parfois de manière maladroite, par rapport aux nœuds qu'on a accumulés dans le passé. Et donc, ces nœuds, ces plantes qui ont été plantées il y a parfois longtemps, on va aller les visiter et on va essayer de retrouver, de dégager un peu notre terrain intérieur, notre jardin, pour, euh, pour aérer tout ça et pour retrouver de la légèreté et un peu de joie. Donc, on va retourner, hop, on va retourner à l'intérieur, dans son jardin. Je vous invite à vous asseoir, retrouver votre verticale. Peut-être vous aurez envie de fermer les yeux. Et je vais vous proposer de revoyager dans votre journée, mais peut-être un peu plus loin. Vous les laissez libres en vous demandant quelles graines ont été plantées. Quelles graines plantez-vous, parfois de manière inconsciente ou semi-consciente. Et peut-être quelles graines ont été plantées dans votre jardin. Certaines vous voudrez peut-être en garder certaines, peut-être en déraciner d'autres. Ce sera votre travail futur de les déraciner. Déjà les reconnaître et les accepter. Elles sont là. Après, il faudra sortir vos outils de jardin, la fourche, le râteau, la binette, pour enlever les graines, les plantes que vous voudriez faire évoluer. Alors je disais tout à l'heure, dans un premier temps on pense aux graines par rapport aux autres, à nos semblables, mais c'est également notre attitude par rapport à nos animaux, peut-être. Comment réagit-on par rapport à nos animaux de compagnie, mais également par rapport à la nature. C'est prendre conscience de comment on traite la nature, notre interaction, notre interrelation avec la nature n'est pas séparée. L'extérieur et l'intérieur sont en résonance, se répondent. Par rapport à la nature, par exemple dans ce moment de sécheresse, quelle est la conscience dans l'utilisation de l'eau qu'on aura? La façon de trier les déchets. Toutes ces réflexions qui vont vous permettre de vous sentir juste dans qui vous êtes. Pas de culpabilité, il n'y a pas de jugement. Juste se sentir juste et en accord avec soi-même. Et je reviens aux graines
la médisance, de la colère. N'ayez pas honte non plus de voir ces plantes dans votre jardin. La colère peut être comme un orage d'été, peut être nécessaire. La médisance n'est peut-être pas nécessaire, et on assume simplement que cette plante fait partie de son jardin où on veut la déraciner petit à petit. Et ce sera sans doute comme dans un potager quand on arrache le liseron. On enlève et ça revient régulièrement, petit à petit. Et c'est un travail constant, c'est une recherche constante de reconnaître les plantes, les fleurs qu'on a dans notre jardin et de choisir celles qu'on veut garder ou celles qu'on veut y implanter. Si votre attention est attirée par autre chose que votre recherche des graines de votre jardin, revenez à vous, votre respiration calme. À certains moments, vous allez peut-être sentir votre respiration qui s'emballe un peu en fonction des graines, des plantes que vous allez découvrir. Confiance. Revenez à votre respiration calme et acceptez que ces plantes-là sont dans votre jardin. Prendre conscience est la première étape avant de pouvoir rejardiner, repaysager tout ça. Et avant de terminer, on va lâcher un peu le mental. Vous allez revenir à votre corps. Juste sentir votre respiration. Sentez cet air qui remplit vos poumons. Et l'expiration avec l'air que vous rendez à la nature. Prenez conscience de cet échange. Vous inspirez, votre corps prend juste ce dont il a besoin. Et vous expirez, et votre corps rend ce dont il n'a pas besoin. Et le corps se débarrasse de toute une série de choses par le gaz carbonique que vous expirez. Lâchez bien les épaules, les omoplates, les lombaires. Juste prendre conscience de la respiration et du corps.
Ok, revenez à vous. J'espère que je n'ai pas fait trop mousser le neurone et que ça vous donne envie d'aller à la recherche de ce que vous avez dans votre jardin. Donc c'est une amorce qu'on a fait ce soir. Euh, une amorce de recherche, d'aller voir simplement les plantes que vous avez dans votre potager. Dans un premier temps, les plantes d'émotion, les plantes de comportement, c'est on fait le tour et on reconnaît. On reconnaît déjà ce qui est là. Et puis petit à petit, à force de reconnaître et puis à force de se poser des questions, on aura envie parfois d'enlever certaines plantes, parfois d'en mettre d'autres à la place. Dans ce sens-là, vous êtes le jardin et le jardinier. Et c'est une gentille petite notion de karma également. Le karma, c'est reconnaître ce qui est dans notre jardin. Et puis, c'est la possibilité de faire évoluer, euh, de faire évoluer tout ça, de faire évoluer les plantes et de transformer tout ça en fleurs. Comme le lotus qui plonge ses racines dans la boue et qui donne une fleur magnifique, bah, c'est aller un petit peu voir ce qu'il y a chez nous. Euh, voilà, j'espère que ça a été clair, que ça vous donne envie d'aller revisiter tout ça et de travailler encore plus. Donc, on me dit, il y a quelques livres qui parlent de ça, mais je pense très sincèrement dans mon approche, en tout cas dans ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est travailler à travers mes sens, parce que c'est mon corps qui va créer l'expérience. Donc, essayez de vivre à travers votre corps, ne pas trop faire mousser le mental, et de faire redescendre également les ressentis au niveau émotionnel, et puis plutôt au niveau primordial, au niveau intuitif, instinctif, dans le ventre, et pouvoir équilibrer ces trois niveaux pour, pour voguer à travers tous vos sens. Donc voilà, merci. Merci, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, je reste disponible et on se revoit une prochaine soirée. Merci, très belle soirée.